Gilbert Rozon est, de nouveau, sur le banc des accusés. L'ancien juré de la France a un incroyable talent. Est attaqué au civil par une 4e C. Depuis octobre 2017, le juré québécois de la France a un incroyable talent n'est plus à la fête. Il a en effet été mis en cause par l'animatrice Julie Sneddé et par plusieurs compatriotes pour des faits de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol. Un choc pour les téléspectateurs du programme de M6 qui ne voyaient en le fondateur du festival Juste pour rire qu'un aimable trublion. La production avait alors décidé de mettre fin au contrat du juré et de reprendre le cours de l'émission avec l'humoriste Sugar Sammy. Au Québec, le 13 octobre dernier, l'une des accusatrices de Gilbert Rozon avait été entendue pour un procès au pénal. Cette dernière avait raconté sa version de sa rencontre avec Gilbert Rozon, en 1979 alors qu'elle était étudiante. Annick Charrette, la plaignante alors protégée par l'anonymat, avait raconté la nuit de cauchemar au terme de laquelle Gilbert Rozon aurait fini par la violer. Je me souviens de l'oppression. Je me souviens de la fenêtre, qui était à droite du lit. Parce que c'est ce que je regardais pendant la pénétration, c'est pas consenti. C'est juste trop, j'ai pas la force, c'est grouille-toi, qu'on en finisse, avait-elle raconté. Une version démentie par Gilbert Rozon qui affirmait se souvenir de s'être réveillé surpris cette nuit alors que la jeune femme était à califourchon sur lui. Elle regardait au loin, je me demandais si elle se faisait l'amour sur moi. Avait raconté à la cour celui contre qui 14 autres plaintes ont été déposées. Gilbert Rozon avait finalement été acquitté en décembre, à Montréal, des accusations de viol et d'attentat à la pudeur pour lesquelles il encourait une peine de prison. La juge avait estimé qu'elle ne pouvait conclure à la culpabilité du producteur hors de tout doute raisonnable même si dans sa décision très détaillée. Mélanie Hébert avait tenu à rappeler que ce verdict d'acquittement ne signifie pas que les incidents reprochés ne se sont pas produits, allant jusqu'à préciser que le récit de la victime présumée était plutôt plus plausible que celui de l'accusé. Un coup dur pour Annick Charrette qui avait vivement déploré le verdict rendu. Je pense que ce mardi 15 décembre va rester un jour sombre pour toutes les victimes d'agressions sexuelles au Québec, avait-elle déclaré, faisant également part de son incroyable sentiment d'impuissance. Mais voilà que l'affaire subit un nouveau rebondissement. Annick Charrette attaque désormais Gilbert Rozon au civil et lui réclame 3 millions de dollars canadiens soit 880 000 €. Dans cette poursuite au civil consultée par l'AFP, la plaignante affirme que Gilbert Rozon a menti lors du procès criminel en inventant de toutes pièces un scénario qui inversait les rôles. Un scénario grotesque dans lequel c'est elle qui était l'agresseur, et Rozon la victime. Est-il indiqué? Annick Charrette aurait vécu le témoignage de Rozon comme un deuxième viol et en a subi un préjudice important. Est-il noté dans la requête? Précise, depuis le viol, elle vit avec une cicatrice à l'intérieur d'elle-même. Et cette cicatrice ne disparaîtra jamais complètement.